Salut les potagistes, suivi des semis et petit tour du jardin à l'extérieur aujourd'hui. Donc je vais vous faire voir ça rapidement. Ça c'est les patates douces qui continuent à pousser, qui font bien leurs racines, toujours pareil comme la dernière fois. Je vais pas tarder à les mettre en pot. Ça c'est des tomates précoces qui vont aller dans la serre, au sol. Ça c'est semis de concombre. Bon, pour l'instant, il n'y en a que 4 qui sont sortis. Celui-là, bien sûr, je vais le diviser. Un peu déçu, j'espère qu'il va en sortir plus. Bon, là, c'est les aubergines, poivrons, que vous avez déjà vu. Ici, les semis de poivrons, que je ne vais pas tarder. Je pense que je vais prendre la moitié, je vais les mettre en pot dans la maison, l'autre moitié en pot dans la serre, sous abri. Pareil pour le piment, la spalette. Pareil pour les aubergines. Là, on a les pastèques de Sibérie. Et pastèques, je sais plus. Pastèque et melon, pardon. Pastèque et melon. Pour l'instant, il y en a que 3 de sortie. J'espère qu'il va en sortir plus. En bas, j'ai mis la chayotte en pot. Ça y est, dans la terre. Ici, c'est les tomates. Bon, elles sont vraiment belles, ça. Des chocos de pied déjà. Ça fait un peu tôt, mais bon, ça là, elles vont aller dans la serre aussi. Voilà, toujours pareil. Le yacon qui est magnifique. Les 2 yacons. Et la glycine tubéreuse, l'haricot patate. Voilà pour l'intérieur. Allez, on se revoit à l'extérieur. Alors aujourd'hui, on a une journée magnifique. On va avoir peut-être 30 degrés de... 30 degrés, non. 20 degrés, 21 max. Je voulais juste vous faire voir, là j'ai une rocaille, pour faire joli. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se consomment, sauf qu'en sauvage, en fait, j'ai de la mâche qui est venue se semer. Chaque année, on appelle ça la doucette et la mâche. Regardez. Tac. Donc je la laisse pousser, je l'accueille, on la mange, on se régale. On n'a rien demandé, elle est venue toute seule. Et en plus, j'en ai partout. Donc c'est plutôt cool. Vous voyez ici, bon, on a de la lavande. Ici. Là, doucette. Là aussi, doucette. Et voilà, donc c'est le top. On a de la mâche gratuite. Mère Nature, elle nous a dit, tenez. Ben, on lui dit merci. Hein. Et puis voilà. Donc allez, tour du jardin. Tour du jardin. Donc là, on va agrandir le poulailler, ça je vous l'avais déjà expliqué. Parce qu'on va passer un plus gros élevage. Bon, les poupoules, elles ont déjà pas mal de place, mais on va passer... elles vont vraiment avoir beaucoup de place. Donc, ici, donc hier j'ai dépaillé. Vous voyez l'endroit où il y a nos choux-fleurs à sprout. Que l'on a consommé, je vous ai fait la petite vidéo. Vous voyez, il y en a encore des petites pousses à manger. Ça, c'est un régal. Hein. On a mangé cuit, c'est une tuerie. Voilà. On a adoré. Aussi bon que le chouquel aussi, d'ailleurs. Le chouquel, on adore ça. Donc là, j'ai juste dépaillé. Remis un peu ma terre de mon bac. Là, j'ai fait une raie de chénopode Bonari. L'épinard sauvage. Enfin, l'épinard oui, sauvage des montagnes. Là, voilà. Là, j'ai ressemé rapidement et grossièrement de la roquette sauvage. Bien qu'il a regardé la roquette de l'année passée, boum, elle est repartie. Elle repart toute seule. Donc ça, c'est génial. Et je goûte ça. C'est une tuerie. Voilà. Bon, on a quelques blettes qui repoussent. C'est bon. Donc là, j'ai levé la structure que j'avais ici. Je l'ai réinstallée en bas. Parce que c'est trop à l'ombre. Je trouve l'été pour faire monter des choses dessus. Donc on l'a enlevé. Là, j'ai encore émis. Donc j'attends de dépailler pour savoir ce que je vais mettre. Sûrement, il va y avoir des patates à voir, je sais pas encore. Donc encore un peu du chou-fleur à sprout. Là, j'avais planté le thé juagulan, le thé de mortalité là. Thé juagulan, il est mort apparemment. Donc j'attends un peu pour voir s'il repart. Là, j'ai passé une autre glycine tubéreuse, l'haricot patate. C'est la même chose que j'ai à l'intérieur de la maison. Je l'avais mis à l'extérieur juste pour voir si ça pousse. Bon, apparemment, il est mort aussi. Donc voilà. Là, j'ai dépaillé. Toujours un petit chou-fleur à sprout. Là, j'ai mis une ligne de, je sais plus, d'arroche rouge. Arroche rouge, c'est l'épinard, vous savez, qu'il y avait avant l'épinard que l'on connaît aujourd'hui. C'est un épinard qui monte. Apparemment très fort en goût, plus fort en goût. Et c'est ce qui se cultivait au Moyen-Âge. Et par contre, vivace, le truc qui revient chaque année, pas besoin de s'en occuper. J'adore ce type de légumes là. J'attends de voir si ça pousse, j'attends de goûter et je vous dirai si c'est bon. Là, j'ai fait une petite raie de blettes.
Et là j'ai fait épinards, carottes. Épinards, carottes, épinards, carottes, épinards, carottes. Alors j'ai pas tamisé la terre, je me suis pas embêté. J'attends de voir ce que ça donne. C'est quand même assez souple. Je me dis bon, il y a des chances que ça pousse. On verra. Donc épinards, carottes, épinards, carottes. Là j'ai des paniers qui repoussent. Alors j'ai une question à vous poser. Savoir si c'est déjà arrivé chez vous. Donc j'ai du panier qui ressort. Alors est-ce qu'il faut que je le laisse ou pas? Est-ce qu'il va monter en graines ou pas? Est-ce qu'il va me faire des panais? Je sais pas. Donc je l'avais l'année passée. On n'a quasiment pas eu beaucoup de panais. Et là cette année ça ressort tout seul. Donc voilà. Dites-moi s'il faut que je le laisse, s'il faut que je l'arrache. Est-ce qu'il va monter en graines? Est-ce qu'il va me faire de beaux panais? Je sais pas. Si quelqu'un a une info, ben c'est volontiers les gars. Et les demoiselles et les madames bien sûr. Voilà pour ce bac là. Bon ben là c'est des fraises. Je les laisse. Mais alors pas du tout. Voilà, c'est en train de ressortir tranquillement, pas pour mal faire l'envie, sous les feuilles. Là, c'est mon cercle de pierre, ben, vous connaissez, lavande. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ben voilà, allez. Mélisse citronnée qui repart. Mélisse citronnée. Il y a peut-être par là à voir. Oui, j'ai mis des feuilles. Là, on a la ciboulette qui repousse chaque année. Ah, le persil qui repart. Tranquillou, tranquillette. La verveine citronnelle. Pour l'instant, non. On va pas de la mauvaise herbe, ça c'est sûr. Hein. Ça marche bien, la mauvaise herbe. Les indésirables. Voilà. Ça, c'est génial. C'est une herbe pareil, vivace comme la lavande, ça bouge pas. Et c'est, je vous l'avais déjà dit, c'est l'herbe à curry. C'est impressionnant. L'odeur de curry que ça a. Bon, montée citronné qui est bien. Montée normale qui est bien. On peut le mettre. Bon, romarin. Bon, là, il fait la gueule, mais là, ça va l'air de repartir. Donc, voilà pour ce côté-ci. Bon, j'ai de la ciboulette sauvage qui pousse dans tout le jardin, moi. De partout à droite à gauche, on a des ciboulettes dans le jardin. Donc on n'est pas en manque de ciboulettes. Les petits sapins. Là, on a nos érables à sucre. Ils poussent chaque année, ils sont pas morts, ils sont bien. Ils font de belles couleurs. On a 3 érables à sucre. Bon, on n'est pas prêt de prendre du sirop. Hein. Et un érable du Japon pour les couleurs des feuilles. Voilà, là, bon, c'est le séquoia, vous connaissez. Séquoia géant du Canada. Là, un cercle où on a mis des agapanthes pour faire joli. Ça n'a pas l'air trop de pousser, il n'y en a qu'une qui est en train de repartir ici apparemment. Mais je pense que je vais refournir bien en terreau là, ou en bonne terre là. Et j'aimerais bien faire mettre que des artichauts là. Parce que j'ai mes artichauts qui sont de l'autre côté de la maison qui sont morts. Et mettre des artichauts là. Apparemment c'est des artichauts qui tiennent bien l'hiver, le gel. Donc j'aimerais bien faire tout un cercle d'artichauts. À voir. Bon, voilà, maintenant on retourne de l'autre côté. Donc ben, j'ai mis le filet. Voilà, le filet des poules j'ai enlevé. Et j'ai mis là, voilà, parce qu'il y a un petit pépère qui s'appelle Taille. Qui à chaque fois que je sème dans un bac, et ben, quand on n'est pas là, il va voir ce que j'ai fait. Donc il me zingue tous mes semis. Donc j'ai mis le filet. Bref. Voilà, bon là c'est le grillage de la structure que j'ai démonté là-bas, je suis en train de la monter ici. Tac tac, vous voyez. Ça fait un genre de couloir joli. Donc je sais pas encore ce que je vais faire grimper dessus, ce que je vais essayer de faire grimper dessus. On en a une ici, on en a une ici qu'il faut que je l'azure. Donc là, ce bac là, à part de la blette qui pousse en spontané, on a mauvaise herbe à arracher bien sûr. Des épinards aussi qui repartent tout seuls, c'est cool. Voilà, blette rouge. Là, je vais voir ce que je vais faire. Je pense que je vais faire des semis de carottes. Ce coup-ci, avec de nouveau la terre hétéro tamisée, bien comme il faut. Là, j'ai fait, eh bien, j'ai mis mes plants d'épinards que j'avais à l'intérieur de la serre et de blettes. Vous voyez, voilà. C'est sec et c'est fou, il ne peut pas, il va falloir que j'arrose encore. Déjà le rosage. Bon, les poireaux de l'année passée. J'ai mis encore des blettes et des épinards ici. Voilà, ici. Alors ici j'ai testé, j'ai juste mis le terreau que j'ai acheté à Super U, vous savez, il est pas cher, 2,50 €, 10 € les 4. Donc là j'ai juste mis une ligne de terreau et des carottes. Voilà, j'ai juste recouvert légèrement. Donc j'ai fait ça tout le long, carottes, 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 carottes. Et au milieu j'ai mis blettes, 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 blettes. Blettes et carottes, voilà. Là encore des blettes, là c'est une vigne. J'espère qu'il ne sera pas morte et qu'il va pousser. Là il mange des cassés, voilà, j'espère qu'il va repousser. Là c'est la chayotte de l'année passée. Que je vais essayer de faire grimper. Elle avait grimpé déjà l'année passée, elle nous avait fait 2 tout petits fruits. Mais elle avait poussé trop tard. Donc cette année j'espère qu'elle est déjà en terre, qu'elle n'est pas morte et qu'elle va repartir tôt. À voir. Ici bah, c'est carottes.
et salades que j'ai semées, enfin que j'ai plantées. C'est les salades que j'avais à l'intérieur, hein. Donc elles repartent toutes, je suis content. Et carottes, alors j'ai vu que les carottes, tac 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 tac, il me semble que j'ai vu quelques pousses, hein. Je ne vous dis pas de bêtises. Ouais, là, regardez. Voilà, donc apparemment ça part un petit peu, donc je suis content. À voir. Donc un petit coup d'eau ça serait bien, mais ils n'ont pas prévu la pluie avant samedi je crois. Il n'y avait pas beaucoup, donc je pense que je vais mettre un petit coup d'arrosage. Là-bas j'ai tous mes petits fruitiers, on verra plus tard, je vous expliquerai ça plus tard. Là j'ai vu que dans mes 3 bacs, ça y est ça pousse. Donc ail jaune, ail rouge, échalote. Vous pouvez voir, j'ai vu ça l'autre jour là. Tac 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 tac. Où c'est j'ai vu? Je me fais mentir. Là. Non. Je trouve plus. Mais je vous dis pas de bêtises. Ah voilà. Ah, tac. Vous voyez. Donc ail rose. Donc ça pousse un peu dans tout le bac. Pareil pour le. Là regardez. Oignon pardon. Aïe moi. Oignon rose. Oignon rouge pardon. Oignon jaune. Et échalote. Alors si j'ai vu les échalotes. J'ai des repas qui partaient là. Bon, échalote. Donc cool, je suis bien content. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va être fourni à ça. Ce bac là il est vide, à part quelques poireaux, donc c'est en attente aussi. Ici quelques poireaux et l'ail. L'ail qui pousse bien. L'ail rose, je suis content, un peu partout. Tac tac, ça y est, ça sort vraiment bien. Là. Voilà, il y a de l'ail éléphant aussi. Voilà, ensuite pour les bacs. Alors pour les bacs ici, il n'y a rien, à part quelques plantes qui repoussent l'année passée. Le gumi du Japon qui repart, c'est bourgeonne, je suis content. Là, c'est des mange-tout ou petits pois, je sais plus. Bon, en tout cas, ça pousse bien. Enfin, même si le petit pois il a été semé à l'arrache qui est en train de sortir là, bah il pousse. Hein. C'est plutôt cool. Ouais, la terre est sèche, c'est fou quoi. C'est fou. Donc des pousses tout le long, des deux côtés, 3 raies là, papa. Ça c'est génial. Là j'ai semé l'autre jour, je vous ai fait voir. Là aussi j'ai semé, ça va pousser. Pareil, j'ai semé petits pois, mange tout ça. Là c'est petits pois, regardez, ils commencent à être bien, je suis content. Alors c'est pas régulier, hein. Mais il y en a. Là il y en a moins. Il y en a toujours un petit peu. Tac tac, ouais. Donc là il faut que je montre toutes les structures comme je vous ai déjà expliqué. Là c'est les fèves. Et bien j'en ai pas beaucoup de fèves. Mais elles ont l'air pas mal. À voir. Et là c'est aussi haricots, par contre là c'est une tuerie. Là j'en ai partout tout le long. Donc ça c'est bien. Donc structure à finir. Autre chose, je pense que là je vais faire un bac. Parce que je vais vous faire voir, c'est pas. J'avais mis que du broyat là, j'ai pas rajouté de terre. C'est vrai que c'est que du broyat. Donc il n'y a pas de terre. Donc je sais pas si ça va pousser dedans. Alors pour le fun, tout ce qui est fleurs, soucis, œillets, tournesol, je vais mettre des graines à l'arrache dans celui-là. On va voir comment ça pousse dans le broyat. Et dans celui-là, je pense que je vais essayer de faire une patate. Pour voir si ça pousse dans le broyat. Voilà. Si ça pousse pas, c'est pas grave, j'en ai des tonnes de patates. C'est un test. Voilà, sinon il faudrait que j'en rajoute de la terre, c'est sûr. À tous mes fruitiers aussi, à tous nos fruitiers, je vais mettre au pied, je vais mettre des graines de soucis, d'œillets, des différentes fleurs. Alors ce qui est bon aussi, c'est la consoude pour les fruitiers, mais je n'ai pas là. Il faudrait que j'en trouve en graines pour en faire pousser. Mais ça, je vais mettre un peu des soucis et œillets à tous les pieds des fruitiers. Donc ce matin, j'ai commencé, après j'ai dû m'arrêter parce que j'avais une course à faire. J'ai commencé à mélanger de mon terreau, tac, du terreau de Super U et de la terre de taupinière. Ça me fait quand même un bon petit mélange. Je le passe dans ces barquettes, ça me fait un genre de gros tamis. Ça suffit pour mes semis, hein. Ça suffit pour mes plants et mes semis que je fais. C'est pas des carottes quoi. Dans la serre, vous voyez, on rentre, il fait, je sais pas si vous voyez bien, là il fait 35 hein, déjà. Donc dans la serre, je vais y travailler un t-shirt. Quoi dire? Bon ben là voilà, hein. J'ai fait les semis de camomille. Là on a chou-fleur, chou de Milan, chou kale, capucine. Il y en a que 2, donc j'ai ressemé dans les pots qui ne poussaient pas. Ça c'était l'arrosoir. Là j'ai fait lavande. J'ai essayé avec mes graines. On va voir si ça marche. La roche rouge,
chez nos potes Bonari. J'en ai quand même refait un pot, on ne sait jamais si ça marche pas à l'extérieur. Potiron bleu Hubar. Potiron bleu de gris. Acquis les millefeuilles. Voilà, tac, 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 tac. Là-haut, j'ai mes poros. Il faut que je arrose, bien sûr. Poros. Ici, on a pastèque, capucine, bourrache. La salade, encore. Tac. J'en ai ressemé dans les alvéoles qui sont vides, là. J'en ai remis des graines. Voilà pour là. Ici, là, j'ai fait le test, mais ça marche pas du tout. Test en pot. Je regarde. Non, ça pousse pas. Si, on dirait peut-être. Je vous dirai ça si ça sort. La brocoli. Potiron bleu, encore une petite ligne ici. Voilà, là c'est les baies de goji, vous avez déjà vu. Là c'est la... c'est Artemisia. Donc pour l'instant rien ne sort à part des petites indésirables. Donc à arroser encore. Ici on a chou de Milan, chou-fleur, basilic que j'ai fait là il n'y a pas longtemps. Donc c'est normal qu'il n'y a rien qui est sorti. Le chou Nero des Toscanes. Encore du choucal parce qu'on adore ça. Qu'on attend. Et là c'est la serre dans la serre. Tac. Donc je lève mon petit voile. Et là on a pastèque, il n'y a rien qui est sorti. Bon, c'est pas la même température que dans la maison. Hein. Ou bien qu'il ne doit pas faire froid la nuit ici. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Quelques petites tomates là. Tac. Ici on a l'étiquette comme ça sera plus facile. Concombre, il n'y a rien qui est sorti. Là c'est de l'aubergine et du poivron. Tac tac. Ici on a tomate rose. Bon, différentes tomates. Ouais, tomates de Crimée, tomates des Andes. Rien qui sort. Là, on a Sugar Baby, c'est la pastèque. Ici. Ici, on a tomate des Andes. Tomate Greenbergen. Greenbergen, non, ça c'est la bière. Green Zebra, pardon. Et ça, c'est quoi ça? Charbonnière du Berry. Tomates charbonnières du Berry qui sont très bonnes. Pastèque de Sibérie. Il y a encore des concombres. Bon, vous voyez, ça sort pas encore là. Ce que je vais faire aujourd'hui, encore là, un semis. Donc, ce que je vous ai dit, ça va à l'extérieur. Camomille, accumé des millefeuilles, tomates dans le bac que je vous ai dit. Ça va aller dans le broyat. Marguerite aussi. Souci, œillet, tournesol, ça va aller dans le bac où il y a le broyat. Je vais quand même faire quelques pots au cas où. Voilà, désolé pour le bruit des chiens. Et puis voilà, le boulot du jour. Hein. Donc il y a encore du boulot. Une fois que j'ai fait tous mes semis, ben, ça sera après. Une fois tous mes semis faits, ça sera après. Moi je vais monter les structures pour faire grimper les tomates et tout ça dessus, à l'extérieur. Voilà les amis. Donc du boulot aujourd'hui. J'espère que de votre côté vos potagers vont bien. Et on se dit à bientôt. Allez, à plus.